SLM. Donc SLMGR bas XPR. SLMGR bas fabrique SLMGR bas REARM Waouh, on pense à de la magie, les gars. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous voici un peu dans la suite de notre programme quoi? Entreprendre avec l'Internet. Et nous continuons toujours avec notre série de petits exercices. Mais bien avant cela, je tiens à rappeler quelque chose pour tous ceux qui sont nouveaux ici. Sachez que vous êtes chez vous. Soyez les bienvenus chez elle. Et mon petit message, c'est ceci. Lorsque vous venez ici pour la première fois, afin de comprendre ce que nous faisons, veuillez consulter la liste de nos playlists. Comme ça, vous allez comprendre un peu ce qui se passe. Parce que nous abordons un peu de tout ici. C'est l'une de nos spécialités. Nous abordons un peu de tout. Donc, les choses sont classées dans nos playlists en fonction de leur catégorie et de leur domaine bien précis. Donc, c'est ça mon message. Aujourd'hui, notre petit exercice va servir à nous apprendre à utiliser quelques commandes. Lorsqu'on parle de commandes, ce sont des codes sources en quelque sorte si vous voulez. Et ces commandes-là, on les utilise pour faire beaucoup de choses, les gars. Et c'est là vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez faire, il faut jouer au hacker si vous voulez, au hacker éthique bien évidemment. Bien, vous pouvez créer vraiment quelque chose de haut et de fort. Parce qu'en quelque sorte, c'est seulement le langage que comprennent les machines en général. Lorsque nous parlons de langage, je parle bien évidemment de langage informatique. Et nous avons plusieurs langages informatiques, à commencer par le HTML, passant par le JavaScript, le Python, etc. Donc je pense que nous allons y venir, on va y en venir. Donc, ici, nous allons juste nous amuser avec quelques petites commandes, d'accord? On va essayer de... C'est juste, on va juste s'amuser. On va juste goûter ça, quoi. Hein? Alors, rapidement, d'où je suis venu, je vais annuler ceci. Je vais vous montrer. Voilà, donc ce que j'ai tapé, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de s'exécuter. Les gars, voilà, c'est formidable. C'est vraiment la magie évidente. Alors, rapidement, je suis obligé de l'arrêter. D'accord. Donc, moi, j'utilise Windows 10. Ça, c'est mon interface d'accord, je pense. Donc, pour pouvoir utiliser cette commande-là, vous devez venir ici, taper ici pour effectuer. Vous tapez CMD qui veut dire commande. On va vous faire sortir invite de commande. Donc, lorsque vous venez ici, vous avez l'option ouvrir, exécuter en tant qu'administrateur, ouvrir jusqu'à épingler. Vous prenez ici. Vous appuyez ici ou bien vous venez ici, vous faites option, exécuter en tant qu'administrateur. Voyez, vous confirmez. Puis voilà l'invite de commande. On dit administrateur de invite de commande. Donc, je vais agrandir un peu. Donc, on dit que Windows version 10.0, tout va arriver. Donc, nous sommes actuellement dans l'invite de commande. Et je pense que nous allons nous amuser
avec cette interface bizarre là. Donc, par exemple, prenons la commande winver. Winver. Je tape. Waouh. Donc, la commande winver, par exemple, me permet de vérifier mon système d'exploitation, les types. Ici, c'est un Windows 10, d'accord. Seulement que là, vous avez juste quelques informations. Le système d'exploitation utilisé ici, c'est Windows 10 Family. Et son interface utilisateur sont protégés par une marque, je passe, thème, donc, voyez. Là, je n'ai pas plus d'informations. Maintenant, pour avoir plus d'informations concernant ma machine ou bien mon système d'exploitation, il y a plusieurs méthodes. Mais comme nous sommes au niveau des commandes, je vais vous donner une commande. Et la commande, c'est ceci. ms info, voyez, donc en minuscule bien évidemment. ms info 32. Vous appuyez. Waouh, les gars. Là, j'ai des informations vraiment utiles pour la machine. Nous allons voir ça plus tard. Microsoft Windows 10 Family. Il y en a plusieurs Windows 10. Il y a Family, Professionnel, Business, je passe. Nous venons ici, processeur, donc Intel, Core, je passe. Ma mémoire RAM, actuellement, je pense que j'utilise 2 Go. Assurez-vous d'en utiliser plus, c'est important. Ça permet la facilité. Ça permet à ce que votre machine soit vraiment rapide dans l'exécution des tâches. C'est pourquoi vous allez constater peut-être que ma machine est un peu lente. D'accord. Donc, mémoire physique RAM, vous voyez, 2 Go, c'est peu. Il y a également quelque chose, je voulais, le mode BIOS, voilà, hérité. Produit de la carte base 3627. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'informations ici. Ici aussi, vous pouvez défiler un peu, d'accord, vous voyez. La composante. Sélectionner une catégorie multimédia, par exemple. C'est ça, donc, voyez, c'est un peu la RAM. Donc, vous pouvez voir un peu de détails sur chaque composant multimédia, si des ROM, périphérique audio, c'est vraiment quelque chose de. Ensuite, vous venez dans l'environnement logiciel aussi. Pilote système, variable d'environnement, travaux d'impression. Wow. Et lorsque vous arrivez à maîtriser totalement les commandes ou bien à votre niveau, vous pouvez modifier tous ces environnements-là, toutes ces fonctions-là. Vous pouvez, je vous assure, mettre tout ce que vous voulez dedans. Tout. Autrement dit, vous pouvez avoir votre propre machine. Et je pense que c'est un peu aussi le but de cette série, c'est de vous amener à comprendre qu'à la fin, bien évidemment, vous êtes des programmes, vous pouvez être sur des génies, vous pouvez inventer vos propres ordinateurs, vos propres téléphones portables, vos propres machines, les gars, et les intégrer si possible, les fonctions qui vous plaisent vraiment. Et à ce propos, une petite annonce en même temps pour tous ceux qui rêvent de construire de grandes choses, et tous ceux qui ont de plans aussi, plans d'action surtout, vous élaborez ces plans-là, puis vous vous rendez dans notre plateforme. Nous avons un point à ce niveau. Je veux présenter mon plan. Donc, vous rentrez là-bas, vous nous présentez un peu votre plan. Et ensemble, nous allons vous aider à analyser le plan et vous dire dans quelle mesure ce plan peut être exécutable ou non. C'est un peu ça. Donc, je vais quitter. Cette fois-ci, nous allons essayer quelque chose. En fait, ce que j'utilise, ce que j'avais tapé au départ, les gars, ça c'est pour une commande de Windows 7. Maintenant, je vais reprendre ça depuis le début et vous dire à la fin à quoi ça sert.
Bien évidemment, vous devez vous assurer que l'invite de commande est en mode administrateur, comme l'a indiqué ici. Sinon, ça ne marche pas, bien évidemment. Dans ce code, en premier lieu, vous ouvrez votre invite de commande sous administrateur. Ensuite, vous tapez SLMGR en minuscule. SLMGR. Vous assurez que c'est bien correct. Faites barre. Tapez XPR. Puis vous appuyez Entrée. Ils vont vous demander de voilà. Là, il y a une erreur. Bon, je vous explique. En fait, cette code source, c'est pour Windows 7. Windows 7 uniquement, je précise. Et j'ai voulu faire cela parce que j'avais commencé par ça avec mon introduction. Je me suis dit, il faut que je l'explique vraiment. Donc, ça, c'est ceux qui sont sous Windows 7. D'accord? Donc, je continue. Normalement, si c'est sous Windows 7, vous n'allez pas voir un message d'erreur, jamais. Ensuite, la deuxième chose, c'est SLMGR, bar, RILC, RILC, puis je tape Entrée, pardon. Ensuite, je reprends SLMGR, donc ça fait la troisième chose. Cette fois-ci, REARM, Entrée. Donc, normalement, il y a quelque chose qui doit s'exécuter là. Vous devez avoir, voilà, là, on me refuse, c'est un script qui doit être installé. Un script, c'est plusieurs codes sources. Ce script va permettre en fait d'activer votre système d'exploitation Windows. Comme j'ai ici, on dit activer Windows, vous voyez. Là, vous pouvez utiliser cette méthode. Il y a plusieurs méthodes, bien évidemment. Soit vous achetez en ligne la clé du produit, soit vous essayez de contourner en quelque sorte d'avoir une clé serviable durant un mois de période. Ou bien vous exécutez des commandes. En dehors de ceci, il y a également d'autres scripts. Donc, normalement, ça doit installer quelque chose de ouf. Et vous devez vous patienter à la fin. Qu'est-ce que vous faites à la fin? Vous redémarrez votre PC et c'est fini. Vous avez fini avec le programme. Maintenant, pour vérifier que ça a marché, vous tapez la commande du départ. SLMGR bar XPR et c'est tout les gars. Donc, ceci c'est pour Windows 7. Oui, je pense que j'avais un problème ici, d'accord. Il y avait un problème ici, peut-être c'est pourquoi la commande avait refusé ici à ce niveau. Donc, vous voyez. C'est pas ceci. Donc, ici c'est un peu possible. Donc, ici c'est REARM. Il n'y a pas LC là. Donc, à tous ceux qui sont sous Windows 7, cette code source va vous permettre d'activer tout simplement votre Windows 7, tous les gars. Maintenant, nous allons continuer cette fois-ci. Nous allons nous amuser à créer un réseau sur notre PC, sur notre machine. Un réseau parce que nous avons parlé des réseaux, les gars. Le réseau informatique, bien sûr, c'est très vaste. Et je vous assure, grâce à ces codes sources, grâce à cet invite de commande, vous pouvez héberger un réseau dans votre machine et partager ce réseau à vos amis ou à vos différents appareils. Pour ce faire, nous allons utiliser quelques codes sources. Donc, lorsque l'invite de commande est ouvert, vous tapez net. Suivez avec moi, NT. C'est quoi ce connerie là? Tu as demandé ça encore. NET, les gars. SH, net, espace. WLAN, donc c'est un réseau WLAN. WLAN. 7. SET, les gars. Espace. Hosted. H-O-S-T. Et donc, c'est en anglais, les gars. C'est en anglais. L'anglais, c'est vraiment important. Apprenez l'anglais. Hosted Nets. Walk.
Je continue, je mets mode. Je mets égal. Allow. Et là où je continue, je mets SSID. Je vous assure que toutes ces expressions ont une signification et là, nous n'avons pas le temps de l'expliquer. SSID, c'est le nom de votre réseau. Par exemple, je choisis Circon. Mon réseau va appeler, je vais appeler moi mon réseau Circon. D'accord? Je continue là, je mets KEY, c'est-à-dire le code égal. Je choisis un code, par exemple, je choisis 0, 1, 2, 3, 4, 0. Ça, c'est mon code. Je continue, je mets KEY à nouveau. K majuscule, bien sûr. KEY. U majuscule. KEY usage. KEY usage, et c'est collé. Attention. À la moindre erreur, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. KEY usage égal. Vous écrivez persistant. Persistant. Donc, assurez-vous qu'il n'y a pas vraiment d'erreur. Donc, on a Net WLAN 7. Je vais vérifier bien sûr. Hosted Network Mode égal à Allow SSID Circon KEY 0, 1, 2, 3, 4, 0 KEY usage persistant. Je pense que c'est bon pour cette première code. Je tape Entrée. En fait, s'il y a une erreur, voilà, la machine va vous s'amener. Mais s'il n'y a pas d'erreur, les gars, ça a marché. Syntaxe. Voilà, donc ici, on vous présente un peu, en quelque sorte, le rôle de chaque code et plus d'explications. C'est fait en forme SSID du réseau hébergé, qui est clé de sécurité. Donc, on vous explique un peu ce que ça veut dire. Ici, c'est les paramètres de votre réseau. La balise est en valeur. Le mode. Spécifie s'il faut autoriser ou interdire le réseau hébergé. Qui ça veut dire la clé de sécurité. Si la clé de sécurité utilisateur est persistante ou temporaire. Donc c'est pourquoi vous mettre persistante. Si vous mettez temporaire, c'est pas bon. On dit remarque. Cette commande modifie les propriétés du réseau hébergé, notamment les suivants 2.SID du réseau hébergé, autorisation ou interdiction du réseau hébergé dans le système et une clé de sécurité utilisateur qui est utilisée par le réseau hébergé. On dit la clé de sécurité utilisateur doit être une chaîne de 8 à 63 caractères, voilà. ASII, par exemple, une phrase secrète ou son cas chiffre hexadécimaux ou pour vous entendre 32 octets binaires, voilà. Donc, ici, on vous précise sur quelque chose de très important, votre code. Bon, vous avez vu, bon, le code que j'ai choisi, c'est pas vraiment ça. Bon, c'était juste un exemple pour vous montrer un peu. Ça va être de 8 à 63 caractères. Et je pense que je n'ai même pas atteint 8. Et que vous devez choisir par exemple une phrase secrète ou bien son cas chiffre hexadécimaux. C'est pour assurer le bon fonctionnement. Donc là, si vous allez continuer, il y a plusieurs choses à dire, à vraiment voir. On dit si KEY usage à la valeur persistante ici, d'accord. On dit la clé de sécurité sera enregistrée et utilisée lors des futurs démarrages du réseau hébergé. Sinon, elle ne sera utilisée que pour le démarrage actuel ou suivant du réseau hébergé. Une fois le réseau hébergé arrêté, la clé de sécurité temporaire serait supprimée du système. Si le paramètre KEY usage n'est pas spécifié, elle a la valeur persistante par défaut. Cette commande nécessite des droits d'administration pour autoriser ou interdire le réseau hébergé. C'est aussi phrase secrète KEY usage persistant. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et la suite du programme, cette fois-ci, ça va être de démarrer le réseau. D'accord. Ici, on a essayé de lancer. Maintenant, nous allons démarrer. On continue cette fois-ci. Toujours vous tapez net. D'accord. Espace. Ensuite, je vais faire remonter un peu. Espace, les gars. WLAN, espace. State, ça veut dire démarrer, les gars.
Faites attention, ma machine, elle me parle déjà, elle veut évoluer avant moi. Que j'aille un peu, c'est pourquoi je suis en train d'aller doucement, les gars. Cette machine me donne des maux de tête parfois. Hostile. Hostile. Network. La machine, elle essaye juste de me suivre. Elle a raison. C'est un peu les effets du programme ADA, du projet ADA, les gars. Le projet ADA, en fait, nous l'avions parlé dans quelques-unes de nos vidéos. Je pense que lorsque vous allez dans nos playlists, il y a projet ADA. Projet ADA, à titre de rappel, c'est une IA que nous sommes en train de mettre en place à l'avenir qui va essayer de prédire bon nombre de choses vraiment très, très, très importantes et formidables. Donc, restez connectés, les gars. J'appuie Entrée, je pense que c'est bon. Voilà, on dit le réseau hébergé a démarré. Maintenant, après ça, cela, qu'est-ce qui reste? Vous devez tout simplement aller dans Paramètres et faire quelques réglages. Et c'est là je m'arrête. Pourquoi? Parce que ceci va nous prendre un peu de temps. Voilà que c'est pas le but. Donc, je vous promets de faire spécialement une vidéo sur ce réseau-là. Nous allons voir ça ensemble parce que c'est très important. C'était juste pour vous donner un avant-goût pour vous expliquer un peu ces codes sources-là. D'accord? Donc, normalement, après ceci, on doit configurer maintenant le réseau hébergé là. Parce que le réseau hébergé a démarré. Vous devez configurer ça et ça prend un peu de temps, d'accord? Et après, nous allons ouvrir le réseau, partager, le recevoir sur nos différents appareils et ainsi de suite. Maintenant, à la fin de tout ceci, vous devez arrêter le réseau. Et pour arrêter le réseau ou bien supprimer, je préfère arrêter ça. Pour arrêter ça, je commence toujours par net. D'accord? Espace. WLAN. Je dois arrêter ça parce que je n'ai pas besoin de ça actuellement. Stop. Stop, ça veut dire arrêter les gars. Stop. Hosted. Hosted. Network, je pense. Network. Et là, entrée. Enter. On dit le réseau hébergé s'est arrêté. Maintenant, pour supprimer ça, vous tapez net WLAN 7 SET hosted network et je pense que c'est bon. Ça va s'arrêter. C'est comme la commande de départ, mais nous avons pris tout simplement une partie. C'est vrai. Donc je vais taper ça, c'est pas grave. Donc net. C'est bon. Net. WLAN 7 hosted network. Hosted network. Et fini, j'ai supprimé le réseau. Donc les gars, voilà un peu à quoi peut servir ces différentes codes-là, ces différentes commandes-là. Parce qu'avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et pour cela, le système d'exploitation le plus approprié, je pense que c'est Linux ou Calyx. En tout cas, pas Windows. Ça, c'est une précision que je vous donne. Parce que avec Windows, bon, vous pouvez tout simplement faire quelques petits trucs, quoi. Hein? Si vous voulez pousser le pion un peu loin, vous devriez utiliser le système d'exploitation Linux. Ça, c'est pour les Baba Yaga. Et en même temps, une petite annonce à tous ceux qui désirent pousser un peu le niveau à un certain niveau donné. Donc, vous pouvez rejoindre tout simplement les différentes gammes de formations.
Ici à Rapido, c'est juste un niveau zéro durant laquelle on vous montre un peu ce que vous pouvez vraiment utiliser. Internet dans tous les sens du terme, d'accord. Que vous soyez entrepreneur ou non, apprenant ou non, je vous assure, vous pouvez utiliser Internet de nos jours pour gagner de l'argent ou pour cultiver votre esprit aussi. Donc j'espère que vous m'avez suivi. En attendant, je vous remercie. On se retrouve pour la suite du programme, les gars.